Le Maroc s'incline 1-0 contre l'Afrique du Sud en finale de la CAN U20. Salam à tous et je suis très malheureux de vous retrouver pour ce nouveau débrief. Bon bah écoutez, déjà premièrement c'est très difficile pour moi de vous faire ce débrief avec le dénouement, avec la déception qu'il y a, avec le dégoût de ce match-là réellement qui reste en travers de la gorge parce que le Maroc était à rien du tout de nouveau de décrocher un trophée continental majeur quand même dans la catégorie U20, c'est-à-dire vraiment cette Coupe d'Afrique en Égypte en plus à l'extérieur. C'était vraiment ça l'avantage par rapport aux autres compétitions qu'on a pu remporter ces derniers temps. Je pense notamment à la CAN U17 qu'on a remporté à domicile. Ça aurait été l'occasion de prouver qu'on est capable de gagner un trophée à l'extérieur du Royaume du Maroc. Mais c'est pas grave, c'est une défaite qui va permettre, je pense, à beaucoup de joueurs d'en apprendre beaucoup, en maturité, etc., etc. Parce que j'avais l'impression que même nous, en tant que supporters, ou même peut-être les joueurs, on se sentait et on se voyait déjà gagner ce match-là avant même de le jouer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et n'hésitez pas à me donner votre avis en tout cas en commentaire par rapport à tout ça. Déjà en face, on est tombé face à une équipe sud-africaine très solide, très bien organisée et qui a attaqué en contre avec des joueurs de vitesse. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que côté marocain, on a quelques joueurs de vitesse, mais honnêtement, c'est pas notre force. Et on l'a vu aujourd'hui. On l'a vu clairement aujourd'hui avec les défenseurs qui se sont fait prendre de vitesse, que ce soit sur les côtés. Nous, offensivement, on avait beaucoup de mal. On a vu des joueurs comme Othman Mahama vraiment avoir du mal à éliminer, à faire ce qu'ils ont su réussir à faire durant l'ensemble de la compétition. On a vu les mêmes schémas, les mêmes cheminements de ballon, les mêmes combinaisons à 2, à 3, etc. Le Maroc n'a pas beaucoup innové au cours de ce match-là en réalité, et c'est ça qui a posé problème. C'est que il y a eu des occasions aussi, des occasions qui n'ont pas été mises au fond et qui devaient être mises au fond, pardon. Je pense notamment au tir de Boumassaoui. J'espère que je ne me trompe pas au niveau de son nom, mais en tout cas, c'est un tir peut-être qui aurait pu être mis. Il y a eu deux occasions aussi. Il y a eu surtout le changement. Certains joueurs qui ont été remplacés à la mi-temps, d'autres qui sont sortis après. J'ai pas trop compris. Sincèrement, Mouad Dahak, j'ai trouvé qu'il sortait plutôt un bon match. J'ai trouvé qu'au milieu de terrain, il apportait quelque chose de bon, qu'il était un petit peu en tant que faux numéro 9. J'ai bien aimé le rôle qu'il a eu dans ce match-là. Au final, il sort un peu plus tard dans le match, on ne comprend pas pourquoi. Deuxième élément, c'est la sortie de Boumassaoui, l'ailier gauche. Là aussi, je suis dans une incompréhension totale. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis, en tout cas en commentaire par rapport à tout ça. Je trouve qu'on a tardé aussi à faire entrer Erguig, qui est un joueur qui avait inscrit un doublé contre la Tunisie. Donc déjà au niveau des changements aussi, il y a quelques incompréhensions que j'ai vis-à-vis de ce match contre l'Afrique du Sud. Après, je pense que l'instant du moment a fait que peut-être le coach n'a pas pris les bonnes décisions, quoi qu'il arrive. Après, on a vu une équipe marocaine quand même qui a tenté de frapper de loin, de passer par les côtés, de centrer fort avec Zaouni à gauche, avec à droite Koutoun. Voilà, c'était vraiment la tactique marocaine, c'était d'avoir toujours ces échanges, ces combinaisons, notamment entre Othman Mahama et Koutoun sur le côté droit. De l'autre côté, à gauche aussi, c'était pas mal sur certains moments, mais tactiquement, qu'est-ce qui a été proposé aujourd'hui pour vraiment mettre en danger cette équipe sud-africaine? Bah, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Donc c'est un bilan qui est très dur. C'est un bilan qui est à chaud aussi. Peut-être qu'avec du recul, je ne penserai pas pareil. Mais quoi qu'il arrive, vous savez, malgré cette défaite, on doit quand même être fier du parcours de ces Lionceaux, de ces U20 qui se sont donnés à fond. Moi surtout, j'ai une grosse pensée pour les U17 qui ont déjà perdu la finale de Coupe d'Afrique U17 face au Sénégal en Algérie. D'accord. Donc il y avait une Coupe d'Afrique aussi qu'ils n'avaient pas remportée. Là, en plus de ça, on ne remporte pas celle-là. Donc ça doit pas du tout être facile pour ces joueurs-là. En premier, on pense à Aïd Boudlal qui n'a pas sorti son meilleur match. Je pense qu'on peut le dire, hein, il n'a pas du tout sorti son meilleur match. Mais surtout, ce qui m'a vraiment le plus déçu, c'est le but qu'on prend, quoi. C'est une action tellement traître, mais à un point, une action, c'est loupé, l'autre il récupère. Et ce que j'ai pas aimé dans l'attitude d'Aïd Boudlal, en tout cas sur ce but qui a été inscrit par cette équipe sud-africaine, c'est le fait de reculer et de laisser de l'espace aux Sud-Africains pour frapper. Quitte à se faire éliminer, il fallait peut-être aller vraiment presser ce joueur-là pour l'obliger à prendre une décision soudaine et peut-être à faire une frappe de loin qui allait finir je ne sais pas où dans les tribunes. Et là, on lui a laissé trop de place. Voilà, on lui a laissé trop de place.
Le Maroc a essayé de passer par les côtés pour mettre en danger cette équipe sud-africaine, a tenté de mettre des ballons à mi-hauteur dans la surface de réparation, a tenté différentes choses. Les corners aussi, les coups francs, je pense que ça c'est à revoir. Je pense que c'est à revoir, sachant qu'il y a aussi une Coupe du Monde U20, bien évidemment, qui va se préciser pour cette équipe marocaine. C'est le point positif de cette Coupe d'Afrique, hein. Il n'y a pas que du négatif, attention. Mais la culture de la gagne aurait pu vraiment bien être ancrée avec cette victoire. Je vous le dis parce que l'élan sur lequel le Maroc a été ces derniers temps, c'est un élan sur lequel on a rarement été, voire peut-être jamais été depuis ces dernières années. Tu décroches la CAN U23, tu décroches la CAN U17, on peut même compter dans le lot la CAN des féminines, la CAN futsal tout court. Quand je dis la CAN féminine, c'est celle qui est futsal. Et puis là, tu avais l'occasion véritablement de, encore une fois, ajouter un trophée en plus, quoi. Pour vraiment ancrer cette culture de la gagne, surtout mettre aussi, on va dire, un petit peu l'équipe A dans une phase où ils vont se dire, voilà, les autres ont gagné, on doit gagner aussi. Bien évidemment, entre les catégories, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, mais voilà, en tout cas, je suis très déçu de ce match-là, comme je pense la plupart d'entre nous. Maintenant, ce que j'ai surtout remarqué, c'est beaucoup de déchets techniques, trop de déchets techniques, beaucoup trop de déchets techniques. Il y a des situations où c'est vraiment problématique parce que c'est des mauvaises passes, des mauvais contrôles, des pertes de balles. Après, il faut courir pour récupérer le ballon. C'est pas évident. Honnêtement, c'était un match pas du tout évident. Et comme je le dis, c'est avec ce type de match en tout cas qu'une équipe peut grandir. Et on espère que voilà, d'ici quelques années, la prochaine équipe U20 du Maroc ira décrocher le trophée. Mais ce que j'aurais vraiment, pourquoi j'aurais tellement aimé que cette équipe gagne la compétition, pourquoi je l'aurais tellement voulu et aimé, c'est vraiment parce que c'était à l'extérieur. C'était ça le plus important. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, écoutez, ça fait partie des lois du football, soit tu gagnes, soit tu perds. Je veux dire qu'en face, l'Afrique du Sud n'a pas non plus totalement démérité, ils se sont battus sur le terrain, ils se sont battus dès le début. Euh, Là, le Maroc a eu beaucoup d'occasions. Enfin, vous avez même la tête en fin de match de Mahama. Enfin, je veux dire, c'est un match vraiment. C'est compliqué. Ça va être compliqué d'évoluer, de passer à autre chose. Vraiment, ça va être compliqué parce que c'est le U20 de base. On peut se dire, voilà, on regarde pas trop de base, mais franchement, c'est dommage. C'est dommage de fou parce que il y a un vrai parcours qu'ils ont fait, qu'ils ont réalisé. Et la dernière marche, t'as monté l'Everest et on dirait qu'il va te manquer, je sais pas, un étage à monter, tu vas pas réussir à le monter, quoi. C'est vraiment ça, la situation, je la visualise comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire de votre côté, mais bon, en tout cas c'est dommage. Mais voilà, je vais pas m'avancer plus dans ce débrief. Quand même, bravo à l'équipe pour son parcours. Et je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.